Agyanatimirandasya Gyanajana-shalakaya Chakshurumilitam yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Today we have Aujourd'hui, satsang on nous Srimad avons un Bhagavatam. satsang It is sur le Canto Srimad 11, Bhagavatam, chapter Canto 12, 11, verse chapitre 12. 12, verset 12. Tanividanmai ashungabada diyasam atmanamadasta tadim yata samadu manuyubittoye nadya pravitsa ivanamarupe. Elles ne savaient rien d'elles-mêmes, ni de ce qui les entourait, car leur mental était entièrement absorbé en moi. Tels des sages en profonde méditation, telles des rivières se jetant dans l'océan, elles se sont entièrement dissoutes dans mon nom et ma forme. Ici, il est question des gopis. Elles ne savaient rien d'elles-mêmes ni de leur entourage, car leur mental était pleinement absorbé en moi. Et il donne l'analogie des rivières qui se jettent dans l'océan. Il parle de cet amour suprême. Et il parle de Parabhakti. Et je me demandais ce que signifiait réellement Parabhakti. Et d'une certaine manière, encore plus important, est-ce que nous voulons vraiment cet amour? Voulons-nous vraiment être consumés par cet amour suprême? Voulons-nous être comme les gopis, qui n'ont rien d'autre en tête que le Seigneur et qui sont prêtes à suivre ce chemin pour vraiment y parvenir? Car cet amour nous consume, et Guruji a dit récemment en Suisse, il a dit, quand il commence à déverser cet amour, vous devez être prêt, car quand il le déverse, c'est sans limite. Est-ce que vous pouvez supporter cela? Quand il commence à déverser, il déverse cette grâce infinie en vous. Pouvez-vous le supporter? Et c'est pourquoi vous devez vous préparer. Votre Atma est toujours prête à appeler le Sadguru. S'il te plaît, libère-moi. Donc à nouveau cette question, voulons-nous ce genre d'amour ou aimons-nous simplement l'idée? Car c'est une chose bien sûr de dire oui, mais même quand Guruji dit c'est vrai, les gens disent oui nous t'aimons et Guruji n'y réagit même pas car il sait que l'amour que nous avons actuellement et un jour il est là et le lendemain il n'est plus là. Et quand cet amour, quand l'occasion de cet amour se présente, avons-nous peur ou sommes-nous prêts à nous y plonger pleinement? Il y a quelques jours, j'ai vécu cette expérience. Je faisais le kriya où je crois que je me suis assise entre deux et j'ai fait du japa pour faire une pause. Et bien sûr, dans mon esprit, je me disais, ok, j'ai quelques minutes, je vais m'y remettre. Je m'impose une limite. C'est logique, on a une responsabilité, on a des devoirs. Et donc, en faisant le mantra, soudain, ce sentiment est venu, ce sentiment où, quand enfin le mental s'éteint et qu'on peut ressentir sa présence. Mais à ce moment précis, mon mental s'est dit, même pas consciemment, mais vraiment je me suis dit, je suis tellement stupide, mais à ce moment-là, c'était juste, non, il faut qu'on revienne. J'ai pas le temps pour ça. C'est pas ce qui se passait littéralement dans mon mental, mais d'une certaine manière, je n'ai pas automatiquement embrassé ce sentiment, cette présence de Dieu. J'ai été obsédée par moi-même, où je faisais juste ça 5 minutes et ensuite je retournais au travail. Et grâce à Dieu, il m'a accordé la grâce d'un petit bouddhi, ou en tout cas, il m'a permis d'y retourner et j'ai suivi ce sentiment. Et j'ai apprécié la présence de Dieu, comme Guruji le dit. Pourquoi est-ce qu'on chante le mantra? C'est pour le rencontrer. On ne récite pas le mantra juste pour pouvoir dire j'ai fait cela pendant 1 heure, j'ai fait tant de tours, non? Quel est le but derrière? Quand on s'assoit pour le kriya, est-ce qu'on fait le kriya pour ok, je fais cette technique et ensuite celle-ci, ensuite c'est bon? Oui, bien sûr, c'est la technique, mais quel est le but derrière?
Hier encore, je me souviens être venue ici au temple. C'était entre deux sessions de Seva et donc je suis venue dire bonjour aux déités et faire une petite pause au niveau du mental et j'étais là assise devant Radha Krishna et je me disais d'accord, je vais venir, je vais m'incliner, je vais rendre hommage et partir. Et que s'est-il passé à nouveau? Je regardais Krishna et à nouveau cet amour qui a surgi. Et je pensais déjà au satsang, je me disais, ah, encore ce moment. Pour chacun, ça arrive différemment. Pour moi, c'est souvent ainsi car j'avance toujours avec mon mental, toujours avec une structure, avec une planification et en quelque sorte, ça me met un défi ainsi, ah, c'est ton plan, mais je peux te donner quelque chose de complètement différent. Et quand je m'assois pour mon kriya du matin, eh bien, je ne ressens rien ce matin, je m'endormais complètement en faisant le kriya. Et pour chacun, ça se manifeste de manière différente. C'est peut-être quand nous voulons nous concentrer sur lui et que nous avons des problèmes liés à ce que nous pensons, quoi qu'il ait, peu importe ce que c'est. Et donc cette question, sommes-nous prêts à plonger pleinement dans cet amour? Guruji, l'année dernière, lors de sa tournée en Amérique du Sud, il a parlé de cette porte du cœur. Je voudrais lire un extrait de ce qu'il a dit. Vous le cherchez partout ailleurs, mais là où il se trouve vraiment, vous n'y allez pas, dans votre cœur. Quand vous plongez votre mental au plus profond de votre cœur, vous vous unissez votre cœur avec votre mental et cela ouvre la porte, une petite porte appelée la porte du ciel. Souvent, les gens ont peur lorsqu'ils arrivent devant cette porte. Cette porte du cœur est si immense que vous êtes stupéfait de voir qu'une porte aussi grandiose se trouve à l'intérieur de votre cœur. Et ensuite, il a continué en plaisantant un peu, en disant que lorsque vous voyez cette porte, vous avez une crise cardiaque et que vous êtes paralysé. Mais d'une certaine manière, quand vous vous retrouvez devant cette porte, êtes-vous paralysé et vous cessez d'aimer? Franchissez-vous le seuil de cette porte? Ou bien dites-vous, non, c'est trop. Et d'une certaine manière, on a une crise cardiaque. Et il a continué, quand vous arrivez devant cette porte, c'est là que vous devez aimer davantage. Alors cette porte s'ouvrira. Et quand elle est ouverte, il faut y entrer. Car celui ou celle que vous désirez ardemment vous attend là-bas. La question se pose donc, quand nous nous trouvons devant cette porte, pourquoi hésitons-nous? Pourquoi résistons-nous? Pourquoi avons-nous des doutes, des hésitations? Pour chacun, probablement, c'est quelque chose de différent, mais pour nous tous, c'est probablement dû à quelque chose lié à notre ego, à notre individualité limitée. Nous avons peur d'aimer pleinement. Même Guruji dit qu'aimer fait peur, car cela vous consume. Il n'y a plus de vous, il n'y a que lui. Et donc pour cela, pour pouvoir franchir ce pas, nous ne pouvons pas nous y engager à moitié, pas même 99%. Cela exige 100% de notre part. Et bien sûr, c'est dangereux pour notre ego. Même Guruji en parlait l'autre jour. Il disait qu'un amour dangereux vous attend. C'est dangereux parce que cela vous met au défi. Car cet amour pour Dieu vous mettra toujours au défi. Par exemple, j'ai discuté récemment avec un dévot et ce qu'il racontait est intéressant. C'est un miracle qui leur est arrivé. Et c'était extrêmement difficile pour eux. Ils disaient d'un côté, j'ai eu ce miracle, mais en réalité, ils ne voulaient même pas y penser parce que cela allait à l'encontre de tout ce qu'ils voulaient y croire. Nous concevons l'amour selon nos propres termes, nous voulons aimer de la manière dont nous pensons qu'il faut aimer. Quand je m'assois pour le kriya, je veux ressentir l'amour pendant le kriya. Je ne veux pas ressentir l'amour quand je suis en plein travail ou en plein seva.
Car ce n'est pas le moment pour cela, non? C'est quand je m'assois pour mon kriya du matin, quand je fais l'abhishekam, quand je viens pour les prières, pas en dehors de cela, s'il te plaît Dieu. Et donc quand nous arrivons à cette porte, et nous ne savons jamais quand la porte va s'ouvrir, et quand nous arrivons donc à cette porte, est-ce que nous sommes prêts à la franchir? Ou gardons-nous nos cordes de sécurité avec nous, non? Quand nous allons dans les montagnes, par exemple, pour grimper, nous avons des cordes de sécurité car on pourrait tomber. On ne sait jamais ce qui va se passer. Vous pourriez faire un faux pas ou commencer à tomber. Et donc, vous êtes toujours attaché à quelque chose. Et j'ai l'impression que pour moi, chaque fois que je vois cette porte, je m'accroche très très fermement à ma corde de sécurité. Je me dis, oui d'accord, je vois cette porte, je vais peut-être jeter un œil de ce qu'il y a de l'autre côté, mais je vais aussi vérifier 2 fois si mon harnais et mes cordes fonctionnent bien, parce que je n'ai aucune idée de ce qu'il y a au-delà. Et ce qu'il y a derrière cette porte, bien sûr, ça fait peur. Parce que la porte s'est refermée très brusquement à l'instant. J'espère que ce n'est pas une réalité pour nous tous. C'est plutôt un rappel de la façon dont nous avons brusquement fermé cette porte. Car ce qui se trouve derrière cette porte, c'est l'ultime. C'est ce que nous appelons, si certains d'entre vous ont lu ou écouté, la philosophie du Tadatmya. Cela s'appelle Tadatmya Anubhava, cet amour suprême, cette expérience d'unité totale avec le Seigneur s'appelle Tadatmya Anubhava. C'est lorsque l'amoureux et le bien-aimé sont tellement proches, l'amour est tellement intense qu'il semble qu'ils ne font qu'un. C'est lorsque le bhakta reflète pleinement le Seigneur. Il est tellement immergé qu'il n'y a apparemment aucune différence, car nous nous oublions complètement. Et tout ce que nous percevons, c'est le Seigneur. Nous percevons le Seigneur en dehors de nous, nous le percevons en chacun. Toute notre perception est imprégnée de lui, tout comme notre identité. Nous commençons à nous identifier à cette étincelle de Dieu. Et bien sûr, c'est effrayant, car l'ego sait qu'il va perdre la bataille. Le mental sait qu'il n'aura plus aucune emprise. Nous savons que nous franchissons cette porte et qu'il n'y a pas de fil de sécurité pour le mental. Bien sûr, Dieu est notre plus grand fil de sécurité. Il est, en fin de compte, le seul fil de sécurité que nous ayons. C'est juste que nous avons cette illusion d'avoir un autre recours, d'avoir une autre possibilité. Et nous utilisons l'analogie de la rivière qui se jette dans l'océan, car, comme nous l'avons dit, nous sommes toujours... Donc, il n'y a pas de véritable fusion entre l'âme et Sri Hari. Nous existons toujours. Mais ce qui change, c'est notre expérience. Ce qui change, c'est que nous plongeons si profondément dans cet amour, on est tellement amoureux que nous ne pensons à rien d'autre que lui. Peut-être que si certains d'entre vous ont déjà vraiment été profondément amoureux de quelqu'un, nous pouvons en avoir un aperçu, n'est-ce pas? Ou en fait, toute la journée, plus ou moins chaque pensée que vous avez, c'est cette personne. Ce n'est pas exactement la même chose, bien sûr, car c'est encore de l'amour humain, mais imaginez si nous sommes capables de faire cela avec notre mental et notre ego, mais à quel point nous pourrions aimer davantage si cette identité de l'ego n'existait pas et si notre mental était complètement imprégné de cet amour. Tout ce que nous voyons, ce serait Dieu. À quel point cet amour doit être intense. Et donc dans l'analogie de la rivière et de l'océan, lorsque la rivière se jette dans l'océan, la rivière en un sens reste toujours là car la substance de la rivière restera toujours. Mais elle prend pleinement l'identité de l'océan. Elle prend sa forme, sa salinité, son courant et en un sens, tout ce qu'elle est, c'est l'océan. Et dans le verset, il est dit « Tels des sages en profonde méditation, tels des fleuves se jetant dans l'océan, ils se sont entièrement dissous dans mon nom et ma forme. » Et donc, même lorsque nous entrons en méditation, nous existons toujours. C'est juste que nous sommes tellement immergés dans l'objet de notre méditation que nous ne percevons que lui.
L'identité du Bhakta restera toujours, mais nous commençons à nous identifier à cette étincelle de Dieu. Dans l'exemple des gopis, on le voit clairement, n'est-ce pas? Elles étaient tellement absorbées en Krishna que rien d'autre n'existait pour elles. Elles le voyaient en toutes choses. Elles en sont même venues à oublier tout le reste dans leur vie. Guruji a dit à propos des gopis, dans le Chandeliya Bhakti Sutra, tout ce qu'elles font est accompli dans l'état de yoga, dans l'état d'union avec le bien-aimé. Pour elles, toutes leurs pensées, tout au long de leur vie, à chaque instant de leur vie, et chaque activité qu'elles accomplissent est un souvenir constant de Krishna. Quelqu'un essaye d'ouvrir la porte là-bas, si vous pouvez l'aider. Merci. Et donc pour les gopis, tout tourne autour de Krishna. Tout au long de leur vie, à chaque instant de leur vie, tout est un souvenir constant de Krishna. Sommes-nous prêts à tout abandonner pour n'avoir que lui? Bien sûr, cela ne concerne pas seulement l'extérieur, ce qui est bien plus important, c'est l'intérieur. Sommes-nous prêts à abandonner nos idées, notre mental, ce que nous pensons être juste, pour reconnaître qu'il n'y a que Dieu? D'une certaine manière, c'est l'inspiration que nous devrions également tirer des gopis, car, s'il vous plaît, ne le prenez pas mal, je n'exhorte personne à perdre pied, à voler dans les airs et à penser à chaque instant Dieu est là, je ne ferai que cela. Je ne le ferai que si votre réalité intérieure, Haribol, mais si ce n'est pas votre réalité, cela signifie que nous ne sommes pas ancrés, nous ne sommes pas au niveau des gopis. En tout cas, je parle pour moi-même, je ne suis pas au niveau des gopis et je ne vais pas copier leur comportement. Je ne vais pas simplement abandonner mes devoirs et courir dans la forêt en entendant la flûte. C'est l'amour des gopis qui devrait m'inspirer, car leurs actions sont une conséquence de l'amour qu'elles ont. Et pour nous, ce n'est pas que nous ne devrions accomplir les actions qui, selon nous, reflètent l'amour. Nous devrions d'abord trouver cet amour en nous et naturellement, les comportements qui en sont la pleine expression viendront. La beauté, bien sûr, du chemin de la bhakti réside dans la manière dont nous parvenons à cet amour. Et c'est en aimant, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'autre moyen d'atteindre cet état que par l'amour. Et donc, pour atteindre davantage l'amour, nous commençons par l'amour. Bien sûr, quand on commence, ça ne sera pas parfait. J'ai donné des exemples. Par exemple, des moments où cet amour, dans son plus infime aspect, quand il m'est venu et que Dieu m'a permis de m'y abandonner, et il y en a eu beaucoup plus où je ne pouvais pas, probablement bien plus que je ne pourrais en compter. Lorsque le mental prend le dessus et où cet instant fugace s'envole. Cet instant fugace de décision est perdu. Même Guruji le disait hier, que nous avons toujours le choix. Nous pouvons être dans le bateau de Sri Hari ou dans celui de Maya. Vous ne pouvez pas être dans les deux bateaux à la fois. À un moment, vous tomberez, mais vous avez le choix du bateau sur lequel vous montez. Nous commençons donc par l'amour et petit à petit, cet amour grandira. C'est comme une graine que l'on plante. Cela prend du temps. Il y a aussi une autre chose magnifique à ce sujet. Si vous avez lu le Tathagata, lorsqu'on parle de la nature de l'âme, nous parlons également de sa volonté inhérente, ce qu'on appelle Icha Shakti. Et cette volonté pour chaque âme n'est autre que l'amour. C'est simplement aimer le Seigneur. La seule volonté de l'Atma est de s'unir et de servir Sri Hari et rien d'autre. Tout ce que nous avons d'autre dans la vie, tous les autres désirs,
proviennent du mental, des samskaras, quoi qu'il en soit, car la seule volonté de l'Atma est d'être avec Dieu. C'est donc quelque chose qui est toujours présent. Et en réalité, c'est toujours en nous, c'est inhérent à notre être. Et donc, ce n'est pas non plus quelque chose que nous sommes vraiment censés cultiver. Bien sûr, pour y parvenir, c'est quelque chose que nous sommes censés découvrir. Ce n'est pas quelque chose que nous devons obtenir, car c'est déjà présent. C'est comme un diamant qui est déjà dans la roche. Il suffit de le trouver. Et de même, cet amour, ce désir extrême d'être avec Dieu est intrinsèquement en nous et il cherche à s'exprimer. À chaque instant, le seul souhait de l'âme est de s'unir à lui. Et elle ne cesse donc de nous pousser, d'essayer de nous transmettre sa volonté. Elle tente de nous guider à travers la vie d'une manière qui nous rapprochera de lui. C'est donc peut-être une question sur laquelle réfléchir. Est-ce que je veux vraiment cela? Et il ne s'agit pas bien sûr d'une gymnastique mentale. Il s'agit vraiment d'avoir cette détermination de tout son cœur et d'être prêt à tout sacrifier pour cela. Si nous savons que cet amour est le plus élevé, alors pourquoi résistons-nous parfois? Encore une fois, cela ne devrait pas venir du mental, mais c'est une sorte de boussole constante qui nous dit « D'accord, je veux cet amour, c'est ce qu'il y a de plus élevé, c'est le but de ma vie. Qu'est-ce qui m'en empêche pour y parvenir? Pourquoi est-ce que je dis non quand l'occasion d'aimer se présente? Pourquoi est-ce que je résiste quand l'occasion de servir se présente? Qu'est-ce que mon mental ne veut pas lâcher? Quelles sont mes lignes de sécurité? Et il n'y a pas d'autre solution que d'aimer, c'est toujours choisir l'amour. Chaque fois que l'occasion se présente, ou même lorsqu'elle ne se présente pas, c'est même mieux en un sens de forcer votre mental à aimer. Quand la dernière chose que vous avez envie de faire est de penser à Dieu, plongez-vous dans ce sentiment et essayez de vous immerger dans cet amour. Essayez d'aimer. Quand quelqu'un vous met en colère, quand vous êtes frustré, même envers vous-même, essayez d'aimer. Et pour finir, dans ce satsang, lorsque Guruji parlait de la porte à l'intérieur du cœur, il a dit, vous devez continuer à frapper à cette porte de votre cœur jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Et la meilleure façon de lui rappeler sans cesse à quel point vous l'aimez et à quel point vous le désirez. Ce n'est donc pas que nous soyons d'abord prêts, puis nous trouvons cette porte. C'est en frappant, essayant de frapper et en essayant de trouver cette porte par tous les moyens possibles que nous nous préparons. Et pour trouver cette porte, c'est toujours par l'amour. Jai Gurudev.